Moi c'est Hello. Je sais pas quel livre choisir. J'ai fini mon dernier livre, d'ailleurs on va en parler. Mais du coup je ne sais pas quel livre choisir. Je dois lire un livre, il faut que j'ai un livre. Même si j'en ai déjà 3 qui sont encore en cours. J'ai fini mon livre principal et il faut toujours que j'ai un livre principal à lire. D'ailleurs, est-ce que vous validez la tenue? Moi je sais pas, je pense pas. Bref, du coup j'hésite entre plein de livres. J'hésite fortement à lire ce livre. Je crois que c'est l'un des combattants les plus sérieux parmi cette interrogation. Est-ce que je me lance là-dedans? J'ai regardé, il fait plus de 1100 pages. Est-ce que j'aurai le temps en fait? C'est ça le truc. La dernière fois j'ai mis... Combien de temps? Je sais même plus combien de temps j'ai mis pour le lire, mais genre, c'était moins de pages que ça. Après, j'adore ça. Et je me dis, si je le lis pas maintenant, bah, je pourrais pas le lire avant septembre. C'est soit je le lis maintenant, soit je le lis vraiment, genre je suis sûre de pas le lire avant au moins septembre. Je sais pas. Sinon, les autres options, c'est Marie-Bernadette Dupuis, Les fiancés du Rhin. En vrai, comme il commence à faire beau et tout, moi, chaque fois qu'il fait beau, je me dis, c'est l'heure des histoires de guerre. Me demandez pas pourquoi, pour moi, l'été, c'est histoire de guerre. Même si les histoires de guerre, elles se passent pendant l'hiver, été, histoire de guerre. Enfin, soleil, histoire de guerre. Du coup, nous avons cette option-là, mais c'est plus romance. Nous avons All the Light We Cannot See, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que c'est juste histoire de guerre. Enfin, tout ce que je sais, c'est que c'est histoire de guerre. Sinon, rien à voir, mais celui-là, il me fait penser pareil, au beau temps, au soleil et tout ça. The Life Impossible. Ou alors, un ancêtre de ma pile à lire. Celui que j'ai depuis l'un des livres que j'ai depuis le plus longtemps. V2. Mais celui-là, j'ai l'impression que je sais que je vais l'aimer. Je me le réserve pour le bon moment. Et celui-là, en même temps, il va être court, genre. C'est un livre court pour un moment où... bah, j'ai peut-être pas le temps. Sauf que là, j'aurai du temps, mais peut-être pas assez pour lire. Oui, c'est ça le problème. J'ai plein de livres, donc c'est bien parce que j'ai envie de tous les lire. Mais la question, c'est que choisir. C'est toujours cette question. Et souvent, mon esprit sait vers quoi s'orienter. Genre là, mon esprit dit, va lire le livre de Game of Thrones. Mais la question, c'est, est-ce que j'aurai le temps de le finir? Parce qu'il faut que je le finisse. C'est sûr. Il faut que je l'ai fini avant mi-juin. Sauf que c'est long à lire ce livre. Après mi-juin, ça me laisse 2 mois. Est-ce que j'aurai le temps en 2 mois? Sachant que 2 mois, ça va être 2 mois remplis. Je sais pas. Bon allez, je vous laisse sur ça. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Peut-être je vais réfléchir sur la route. Je vais vous parler de mon livre que j'ai fini également. Je voulais commencer mon patron. Je veux faire cette jupe. Celle-là, là. Et je veux la coudre. Donc je me suis dit, bah, je vais lire le patron aujourd'hui. Enfin, les explications. Et en comprenant, eh bien, je vais pouvoir commencer à le faire. Je ne suis pas couturière. Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Après, je me dis, ça ira mieux une fois que j'aurai les trucs sous les yeux. En fait, c'est tout un vocabulaire que je n'ai pas. Je me suis dit, bon, la couture, ça va pas être si compliqué. Genre, juste, tu prends ta machine à coudre et tu fais des coutures. Non. Si c'est le métier de quelques personnes, c'est parce que ce n'est pas simple, ok? Donc bon, je suis un peu déçue. Du coup, bah c'est pas si simple. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas le vocabulaire, je ne comprends pas grand chose. Je ne sais même pas comment découper les pièces. Je ne sais même pas comment prendre mes mesures. Donc bon, ça va être tout un truc à comprendre, à apprendre et à découvrir. Et en vrai, c'est pas plus mal. Parce que, bah, je risque fortement de foirer ce projet et de pas réussir à le faire. Mais moi, ça va m'apprendre des choses. Donc, tu dis bonjour. Donc voilà, ça c'était mon petit côté couture. Et j'ai décidé du coup de quel livre j'allais lire. Pour le moment, tu penses que c'est quoi Linus? V2 de Robert Harris en format extrêmement grand. C'est un format de livre assez surprenant. Mais bon, c'est parce que je crois que mes parents m'ont offert au moment où le livre il venait d'être publié. Et du coup c'est en grand format, c'est pas un petit format. Donc voilà. C'est un livre sur les V2. Merci Hello. C'est pendant les guerres 39-45, on suit la perspective de Graf,
un Allemand qui travaille sur les V2 et qui lance les V2, enfin qui permet aux V2 d'être lancés. Et ensuite, le point de vue de Kay, K-A-Y, je sais pas comment on prononce, c'est une soldate, je sais pas comment on dit, une officier de la WAAF en Angleterre. Et en gros, on commence à la suivre, elle est à Londres pour un week-end, je vais pas dire pourquoi, et elle se fait bombarder par des V2. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, sa motivation, ça va être de découvrir où sont cachés les V2. Et du coup, dans la note de l'auteur, ils disent que ça se passe pendant 5 jours de la fin de novembre 1944. Du coup, moi, je me dis, moi j'ai dit juste avant, les livres de guerre, ça me fait penser à l'été. Ça se passe clairement pendant l'hiver. Mais, ne me demandez pas pourquoi, je vais pas lire ça pendant l'hiver. Je vais lire qu'en été. Donc, voilà, c'est le livre de moment. J'adore les histoires de guerre mondiale. Genre, je suis fascinée par ça. Et j'ai visité, j'arrête pas d'en parler, mais le bunker d'Epperlech, où il y avait des V2 qui étaient construits. Et du coup, j'ai été fascinée par ce bunker et tout ça. Et suite à ça, mes parents ils m'ont offert ce livre que j'ai encore jamais lu. Et je me suis dit que c'était le moment, ça y est, je le lis enfin. Et en vrai, j'ai commencé tout à l'heure là. Et j'ai déjà lu tout ça. Donc j'avance plutôt bien. Il sera fini dans... je crois le week-end prochain, il sera fini. Mais tant mieux. Mais du coup, j'ai décidé de ne pas prendre le risque de lire Storm of Swords de Georges Martin. Puisque je me suis dit que j'aurais pas le temps de le finir avant que je parte. Et or, là où je vais partir, j'aurai le droit qu'à une petite valise et pour beaucoup de temps. Et donc, j'aurais pas le luxe de prendre des livres. Je pourrais prendre ma liseuse, mais je pourrais pas prendre de livre physique. Donc, si je le finis pas, je pourrais pas le finir là-bas. Et comme je reste trop longtemps là-bas, j'ai peur de commencer à lire et de l'arrêter et de partir un moment là-bas, puis de revenir et de plus savoir ce qui se passe du tout. Du coup, je me suis dit que ça servait à rien de prendre le risque. Puis même si j'oubliais le tome 1 et le tome 2, il existe des résumés sur internet, j'ai vu la série, je peux revoir la série, enfin voilà, je serais pas perdue quoi. Donc j'ai décidé de pas faire ça. Je sais que dans tous les cas, je serai dans le mood pour lire un Georges Martin un jour ou l'autre quand je rentrerai. Donc j'ai pris cette décision et je lis V2 à la place. Et en vrai, ce livre, il est bizarrement fait. Les pages, c'est un livre anglais. Donc les pages, c'est de la brique. Genre, c'est pas du tout souple. Et c'est hyper grand comme format, c'est trop bizarre. Pourtant, il y a de la place, genre il y a des gigamages. Et le texte, il est écrit grand, avec des grands sauts de lignes. Enfin, je sais pas, c'est bizarrement structuré. Genre, ça passe largement sur un petit. Pourquoi t'as fait un grand? Et là, il fait 300 pages. Et il paraît un peu plus gros que 300 pages quand même. Parce que les pages, elles sont hyper épaisses. Enfin bref. Drôle de format de livre. Mais bon, voilà. Donc je suis en train de lire ça. Pour le moment, ça va, j'apprécie. Je suis pas... Je vois pas trop où ça va pour le moment. Enfin, je sais qu'on suit Graf avec les V2 et lui... il a pas l'air enchanté de faire ça, mais il le fait quand même. Et on suit Kay qui, elle, à mon avis, va découvrir l'endroit où est Graf. Donc à mon avis, il va... ils vont essayer de bombarder Graf. De bombarder l'endroit où il y a Graf pour plus avoir de V2, d'après ce que je comprends. Mais je suis même pas sur ça le sujet. Ça se passe sur 5 jours, donc là j'ai déjà fait une journée complète. J'ai déjà vécu une journée complète avec les personnages, donc là il me reste 4 jours à vivre avec eux. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer en 4 jours? Genre 4 jours c'est tellement peu. Quel jour c'est même pas une semaine de travail quoi. Qu'est-ce qui se passe en 4 jours? Donc voilà, j'ai regardé sur mon application de livres. Ce livre il est pas tant connu. En vrai, il est pas énormément connu. Il est connu, je crois il y a plus de 100 000 lecteurs, enfin personnes qui l'ont lu sur l'application. Mais par rapport à d'autres livres, il est beaucoup moins connu. Par exemple, les 2 livres que j'ai achetés là, à la librairie Dame Fan Bookstore, là, que j'ai acheté mardi, eux, ils ont tous les deux au moins 1 million de gens qui ont lu le livre, quoi. 1 million, c'est énorme. En fait, c'est des livres hyper connus, dont je n'ai presque jamais entendu parler. Mais genre, c'est hyper connu. Je savais pas du tout. À tout moment, il y a un voisin qui passe et qui me voit parler à ma caméra et qui se dit « What, qu'est-ce qu'elle fait ?» En vrai, je suis bien là. En fait, je voulais profiter du soleil. J'étais dehors depuis quelques heures, tout le temps où j'ai lu. En vrai, le langage il est plutôt compliqué, mais bon. Du coup, tout le temps où j'ai lu, j'étais dehors. Mais puisqu'il y a du soleil, il fait beau. Et moi, quand il fait beau, je me sens mal de rester à l'intérieur. Mais en même temps, il fait pas si chaud que ça. Genre, j'étais au nord de Lyon la semaine là, et il faisait beaucoup plus chaud, donc bon. Et ici, à Saint-Étienne, là, il caille un peu.
Mais bon, on fait avec. Du coup, je suis en robe, mais j'ai un peu froid. Donc je crois que je vais vite prendre ma douche et me mettre en jogging, t-shirt, gros pull, ma vieille dégaine de d'habitude. Faut que je range ma maison et tout. En fait, je me sens hyper mal de faire des choses à l'intérieur, enfin dans mon appart, quand il fait beau dehors. Genre, j'ai l'impression que comme il fait beau, je suis obligée d'être dehors. C'est trop bizarre. Pourquoi j'ai cette idée-là? Parce que je viens du Nord. Je sais pas. Il fait tellement peu beau qu'il faut que je profite. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, la couverture, elle est pas terrible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais donc voilà, je voulais faire ma couture là, mais je suis dégoûtée, je comprends rien. Je viens de filmer 2 shorts. Ça y est, je me mets au petit contenu. Il y a tous mes livres là. C'est le bordel. Et ma liste que j'ai prévue pour mes shorts. Tadam. Du coup voilà, c'est les coulisses du short. Je suis en pyjama, hein. Faut pas croire. Hein. Je fais genre, je suis bien habillée, mais je suis en pyjama. Hein. Mais du coup, je vais en profiter pour parler, parce que je lis sous la main, de Vicious, de V. Schwab. J'ai regardé en français. Ça s'appelle également Vicious, de V. Schwab. Victoria Schwab. Je crois que j'en ai déjà parlé récemment, mais donc c'est un livre sur 2 jeunes qui sont à l'université et qui essayent de comprendre comment ça marche pour devenir des extraordinaires, donc avoir des pouvoirs. Et ils essayent de eux-mêmes en avoir. Et on les suit à travers cette péripétie et à travers un peu leur folie. Et si vous aimez les livres de super vilains ou de gens un peu déjantés et un peu fous, mais qui font pas des choses très très bien, ben, oh, lisez-le, j'adore. Du coup, j'ai adoré ma lecture, c'était trop bien. J'ai pas mis de post-it, je regrette tellement. Au début, j'ai pris la décision, je me suis dit non, je vais pas mettre de post-it, je sais pas si je suis vraiment à fond dedans. J'aurais tellement dû. Il y a tellement des phrases incroyables, des mots de passage fous, des trucs bien. Que bon, au moins je me dis, je pourrais le relire. Et là, je remettrai des post-it. Et là, j'annoterai, je ferai des petits... Et là, je pense que je vais vraiment écrire dedans, genre, écrire des pensées dedans. Parce que normalement, je souligne et je mets des post-it. Mais là, j'ai vraiment envie d'écrire en mode... Je vais pas spoiler, mais il y a des passages qui mériteraient d'être écrits. Mais du coup, voilà, c'était vachement bien. J'ai adoré. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, dans mon short, si tu aimes ce film, alors tu aimes ce livre. Si vous aimez le Joker ou les super vilains, lisez-le. Aussi, autre info, il y a un tome 2 et un tome 3 qui sort cette année en Angleterre. Enfin, en anglais. Il sort cette année, le tome 3. Mais il y a un tome 2 qui est déjà sorti. Mais j'ai pris la décision que je ne lirai pas le tome 2 ni le tome 3. Parce que c'est un peu comme... Oh, ça tombe bien, je l'ai sous la main. C'est un peu comme... The House in the Cerulean Sea. Ce sont 2 livres, à mon avis, qui se suffisent par eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de tomes suivants. Il y a des tomes suivants, ça peut être intéressant si on est vraiment des fans, mais moi c'est l'inverse. Moi je suis tellement une fan de ces livres que je veux pas lire la suite parce que la suite ne peut pas être au même niveau que cela. Ils sont tellement incroyables par eux-mêmes que la suite ne peut pas être mieux. Donc, j'ai pris la décision de ne pas lire le tome 2, ni le tome 3. Mais sachez qu'il y aura un tome 2, enfin il y a un tome 2 et il y aura un tome 3. Je sais pas si le tome 2 est sorti en français, je sais pas. Et voici la couverture en anglais. En français. C'est la couverture française, voilà, si vous cherchez. Vicious. Je sais pas s'il est connu en France. En tout cas, en Angleterre, cet auteur est hyper connu. J'ai un autre livre d'elle que j'ai pas encore lu qui s'appelle La vie invisible d'Adi Larue. Larue. Voilà, c'était tout pour Vicious. Là, je suis en train d'écrire un livre. J'écris pas pour être publié. J'écris plus en manière un peu thérapeutique. J'écris pour mieux me connaître, pour comprendre mes émotions et comprendre qui je suis aussi. Mais c'est une genre de romance, fiction, développée autour d'un personnage qui ressemble fortement à moi. Fortement inspiré par moi, mais n'est pas moi. Et donc voilà, j'écris ça, j'écris un livre. Mais c'est super dur. En fait, j'ai déjà écrit un livre quand j'étais plus petite. Je crois que j'ai fini à 18 ans. J'ai commencé à 13 ans, je crois. Donc j'ai déjà écrit un livre que j'avais envoyé à des maisons d'édition. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, il était tellement nul. Et quand je le relis, je dis mais en fait l'écriture c'est catastrophique. Mes idées c'était catastrophique. Donc cette fois j'ai envie de bien faire, même si je sais que je vais pas le publier. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de bien écrire, j'ai envie de bien prendre le temps et tout. Parce que j'étais un peu impatiente à l'époque. Donc j'ai un peu speedrun le truc. Mais j'ai envie de pas faire ça cette fois. J'ai envie de prendre mon temps, analyser chaque chapitre, chaque phrase, chaque mot que j'emploie. Être plus précise quoi, et m'améliorer dans mon écriture, parce que même si je le publierai pas, peut-être qu'un jour j'aurai l'envie de publier un autre livre, et en fait ce livre me permettra d'améliorer mon écriture tout simplement. Et aussi j'ai pris la décision d'écrire au passé,
C'est un peu compliqué parce que mon précédent livre, mon précédent livre était écrit au présent à la première personne. Quand je relis ça, je déteste ça. Ça me dérange pas des fois dans les livres que je lis, même si souvent je préfère la troisième personne et le passé. Donc, je me suis dit, je vais écrire à la troisième personne et au passé parce que c'est ce que je préfère, donc ça va être mieux. Mais c'est super dur. Il faut utiliser le passé composé, le prétérité, Loïse, n'importe quoi. Le passé composé. Comment ça s'appelle? Je connais plus mes temps en français. Le passé simple. Oh, je connais plus mes temps en français. What the fuck. Voilà, il faut que j'utilise le passé, quoi. C'est compliqué, manier le... Bref. Le passé, le présent, le futur, tout ça, quoi. Mais j'ai écrit 2 chapitres. Je suis au début du 3e. J'ai envoyé à une amie, elle m'a dit faut que tu revoies tes temps. Parce que je lui ai demandé pour mon écriture, voir si ça allait. Elle m'a dit il faut que tu revoies un peu. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de continuer d'écrire le 3e chapitre et de continuer. Et on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'un jour je le publierai, je ne pense vraiment pas. Mais peut-être, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, c'est tout pour moi. Est-ce tout? Non, je voulais faire de la couture, mais j'ai décidé de pas en faire ce week-end. Parce que je vais écrire, j'ai des choses à faire. Faut que je monte ces shorts YouTube. Faut que je monte cette vidéo. Faut que je monte la vidéo précédente parce que on est le 19 avril. On est le 19? Oui. On est le 19 avril. Cette vidéo sort dans 2 semaines. J'ai déjà monté la vidéo de la semaine précédente, mais j'essaye d'améliorer ma manière de monter les vidéos. J'essaye de faire de mieux en mieux. C'est compliqué en vrai parce que j'ai déjà un emploi à temps plein, j'ai déjà des jobs à côté, donc j'ai des activités aussi, donc mon emploi du temps est déjà assez rempli, mais j'essaye de m'améliorer côté montage. J'essaye de faire des efforts, donc j'ai monté cette vidéo, j'ai pas posté tout de suite, parce qu'on peut poster à l'avance et la faire sortir à un moment précis. Je n'ai pas posté tout de suite, j'attends, j'ai pris pour prendre du recul et re-regarder ma vidéo maintenant, parce que j'ai monté la semaine dernière, re-regarder ma vidéo maintenant et voir comment je peux améliorer le montage. Donc il faut que je fasse ça. Donc je monte la vidéo de la semaine d'avant de cette vidéo, qui est la semaine prochaine. Pour moi, filmer 2 semaines à l'avance, c'est compliqué. Donc il faut que je regarde cette vidéo, que je monte cette vidéo. Il faut que je regarde mes shorts YouTube, que je monte mes shorts YouTube, que je regarde quand est-ce que je les poste. En plus mes shorts YouTube, ça va me demander beaucoup de temps. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que je range ma maison, j'aspire, tout ça, parce que allergie, il faut aspirer. Je suis allergique aux chats, nom de Dieu, j'ai 2 chats, donc il faut que j'aspire. Il faut que je fasse à manger, il faut que je prépare des affaires pour demain et tout ça, donc je vais être aussi occupée. Donc la couture, on va passer à la trappe pour cette semaine, mais peut-être que je ferai ça la semaine prochaine. Je suis pas sûre. Ah oui, il faut que je vous parle de mon livre, il y a tellement de choses à dire. En vrai, j'aime bien cette disposition, avec cette lampe qui m'éclaire, cette lampe qui éclaire, qui fait un peu une ambiance. J'aime beaucoup, mais il est 11 h là, il fait super noir dehors, il fait plus beau, les jours beaux sont disparus. Ah oui, ma chemise, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est la vie. Je pars dans tous les sens, excusez-moi, mais c'est ma manière de penser. Je suis en cours de V2. Je suis là, j'ai un peu progressé depuis hier. Est-ce que j'ai progressé? J'ai lu un chapitre, 2 chapitres, je sais plus. Je suis au chapitre 7. C'est de Robert Harris, V2, j'en ai déjà parlé. Mais en vrai, là, on vient de plus comprendre le rôle de Kay dans l'histoire. K-A-Y, Kay, je sais pas comment on prononce ce nom. Le rôle de Kay dans l'histoire, en fait, c'est vraiment elle qui va servir à détecter l'endroit où sont lancés les V2. Donc, tout l'histoire va être autour de ça. Elle qui va essayer de le détruire. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais pour le moment, j'aime bien. Mais les chapitres, ils sont super longs. Le vocabulaire, en vrai, il est assez développé. C'est pas un vocabulaire hyper simple. Donc, c'est un peu long à lire. Ça me prend plus de temps que le temps que, par exemple, que je m'étais à lire Bijoux. Parce que c'est un peu plus compliqué. Mais j'aime beaucoup la lecture pour le moment. Même si j'ai pas envie tout le temps de reprendre ma lecture. Genre, c'est pas un livre où j'ai envie de lire les chapitres, puis lire les chapitres, lire les chapitres. Déjà parce qu'ils sont longs. Contrairement à Bijoux, où les chapitres ils font 2 pages max. Pas max, mais genre la plupart du temps. Là, ils sont longs les chapitres, donc ça donne pas envie de continuer. Parce que tu sais que quand tu continues, il faut que tu aies du temps pour continuer. Ensuite, le vocabulaire est compliqué. Et ça finit pas en... Les fins de chapitre finissent pas en suspense. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des fois, il y a des chapitres qui finissent en mode « Et là, c'est la mort !» Et genre,
Tu dis what the fuck, pourquoi c'est la mort? Et tu veux lire le chapitre d'après pour comprendre. Là, ça finit pas du tout en mode suspense. Du coup, bah, t'as fini un chapitre, t'as fini, et puis tranquille, quoi. Tu t'es pas là à te questionner, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce Binks? Pourquoi? Comment? Je suis complètement crazy. Mais donc voilà, V2. Depuis le temps que je devais le lire. Et en fait, c'est un livre dont j'ai jamais entendu personne parler. Sur tous les livres là, que je lis en ce moment. J'ai au moins entendu une personne en parler. Sauf les livres français en général, mais les livres anglais. Mais j'ai tout le temps entendu quelqu'un en parler. Mais là, non. Genre, je le découvre vraiment. Genre, j'y vais complètement à l'aveugle. Ah oui, et je n'avais pas lu le résumé avant de commencer. J'aime bien faire ça. Genre, avoir des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis longtemps. Je sais plus trop pourquoi ils sont là, dans ma bibliothèque. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Mais je les prends et je ne veux pas lire le résumé. Je le commence un peu à l'aveugle. Et c'est le moment où j'apprécie le plus mes lectures parce que je découvre tout, quoi. Je suis pas spoilée, je suis en mode, je découvre tout. Genre, parce que souvent, le dos, ça spoil souvent au moins un quart du livre, quoi. Et moi, je veux pas être spoilée. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Avoir des livres longtemps dans ma bibliothèque pour ne pas me spoiler. Pour savoir, pour découvrir, quoi. Donc ça, c'est, voilà. Normalement, j'aurais fini ce... En vrai, j'ai lu tout ça, quoi. On dirait que j'ai lu un quart, même plus. En un jour. Donc normalement fin de semaine j'aurais fini. Mais c'est pas sûr parce que Héloïse est toujours easy busy. J'ai une vie busy. Donc voilà. Ah oui, et regardez vraiment le format, la différence. Je vous disais, c'est un format très bizarre. Voilà, ça c'est un format normal, Vicious. Ça c'est un format chelou, quoi. Bon, c'est tout là, je baragouine. C'est tout pour moi.